Donc nous voici sur cette nouvelle séquence, donc la séquence numéro 4 qui est destinée sur les talus, hein. Donc c'est juste une précision comment on calcule, hein, les rampants, comment on calcule le pourcentage d'une pente et à quoi chaque type de pente vont pouvoir servir. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est un talus déjà, hein? En fait c'est une transition entre un point A, qui est par exemple ici, un point B qui va être par exemple ici. Donc là, on voit bien qu'on va avoir une inclinaison. D'accord? Donc, on a deux points altimétriques qui sont vraiment très différents de part et d'autre. Et donc après, l'inclinisation de notre pente va se faire par la hauteur de franchissement et la distance projetée. D'accord? Donc, un peu de vocabulaire pour qu'on parle vraiment des mêmes termes. Donc, un talus, souvent, c'est un des points arrondis. D'accord? Et on va retrouver quoi? Le convexe et le concave. Donc concave, c'est en bas de talus, hein, donc par rapport à la ligne de talus, c'est en dessous, hein. La cave, elle est en dessous. Et convexe, donc c'est l'inverse, c'est au-dessus du talus, c'est au-dessus du point euh, de l'arrondi de talus. D'accord? Pour avoir ce convexe, on se met à peu près à 0,5 mètres du départ de l'arrondi pour après avoir exactement le bon rampant de calcul. Pareil pour le concave. Mais par contre, là, c'est inversé, c'est par rapport au bas de talus. Donc, ce qui est intéressant à retenir, c'est ça, c'est la hauteur de franchissement, d'accord, ou appelé dénivelé aussi. Et ici, c'est la distance horizontale projetée du talus, d'accord. Pour connaître l'inclinaison, il faut connaître cette longueur-là et connaître, comment dire, cette hauteur-là. La partie inclinée, c'est ce qu'on appelle le rampant, d'accord, du talus. Donc, c'est l'inclinaison. Donc nous, notre inclinaison, on va souvent l'appeler en pourcentage. Pied, forcément de talus pour en bas, et tête de talus en haut. Voilà un petit peu pour le vocabulaire. Donc calculer une formule, calcul de formule de talus. Donc là, c'est pour connaître la longueur du rampant, d'accord. Euh, tout simplement, c'est du Pythagore, hein. On estime que ça, c'est un angle droit. Donc la longueur du rampant, donc c'est l'hypoténuse, donc est égale à la racine des côtés opposés. D'accord? Distance horizontale, la hauteur, une simple calcul de Pythagore. Donc après, on va avoir différents types de talus en terrassement. On va pouvoir définir plusieurs types de talus. Donc il y a le 1 pour 1. Donc un en dénivelé et un en hauteur, pardon, un en hauteur de franchissement et un en longueur de projection. Donc c'est ce qu'on appelle des talus à 100%. Donc là, quand vous faites ça, vous êtes obligé de faire un enrochement à la base ou un mur de soutènement qui va permettre de contenir, hein, cette force de talus. Et forcément, il est très difficile d'accès, donc il va falloir privilégier des plantations si on veut faire des plantations qui demandent peu d'entretien et peu d'intervention. Et si on fait rien, c'est grillage anti-éboulement obligatoire. Donc la pente à 65%, donc c'est un rapport de 3 pour 2, donc 3 en largeur, en longueur de distance de talus, et 2 en hauteur de franchissement. D'accord? Donc si on fait 2 divisé par 3, ça fait vraiment 65%. Donc ça fait 0,66, on arrondit à 65%. Donc pareil, hein, on est presque au même stade que du 100%, hein. C'est un talus qui est encore très abrupt, c'est très difficile d'entretien. Donc favoriser une végétation pour éviter l'érosion des sols, d'accord. Et si besoin, prévoir un grillage anti-éboulement. Donc le talus 1 pour 2 à 50%, donc là on va pouvoir commencer à avoir certaines tondeuses, hein, qui viennent venir tondre ces talus-là. Donc là déjà on peut déjà gazonner le talus pour fixer le talus. Ça va limiter tout ce qui va être le problème d'érosion, problème comment dire, et de lessivage du sol. Et le dernier talus, donc c'est le talus idéal pour faire de l'aménagement un peu rocailleux, des talus paysagers. C'est le talus de 3 pour 1. Déjà, il est beaucoup plus accessible avec des machines, beaucoup plus accessible pour y travailler. Du coup, c'est celui qui est préconisé quand on peut
pour faire de l'aménagement paysager. Et bien sûr, à partir de là, après, il y a le 25% de pente, donc accessible pour tous les engins. Et donc c'est un rapport de 4 1 de talus. Donc ça, forcément, on peut faire tout avec. On n'a pas de grosses contraintes particulières sur ce talus-là. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à continuer le cours sur le terrassement.